Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une partie spécifique des supports de formation initiale pour les sapeurs-pompiers. Oui, C'est classé dans les pathologies diverses. On va parler de la spasmophilie et de la tétanie. exactement. L'idée, c'est de voir ce que disent les référentiels sur comment les reconnaître et surtout comment on agit sur intervention. C'est ça. Ce sont des situations, elles peuvent sembler moins critiques, on va dire, que d'autres urgences. Moins spectaculaire. Voilà, moins spectaculaires. Mais elles demandent une vraie rigueur, une vraie maîtrise. Comprendre ces mécanismes, c'est vraiment essentiel pour pas être pris au dépourvu et appliquer la bonne conduite à tenir. L'enjeu, c'est d'être prêt, quoi. Alors, allons-y. Les documents, ils commencent par poser les bases. C'est quoi exactement la spasmophilie, une crise de tétanie? On évoque souvent un lien avec l'anxiété, le stress, C'est ça? parfois un déséquilibre passager. Oui, tout à fait. Comprendre ce contexte général, c'est la première étape, indispensable. C'est nous aide en fait à mieux interpréter ce qu'on va observer sur le terrain. D'accord. Et justement, une fois qu'on a ça en tête, le point crucial, ça devient l'identification des signes spécifiques. Ok. C'est vraiment cette capacité à repérer les manifestations qui va nous permettre d'orienter le bilan et puis la prise en charge derrière. Et alors, ces signes qui doivent nous alerter, d'après les fiches techniques, qu'est-ce qu'on recherche activement? Sur quoi on se concentre? Alors, on va rechercher principalement des contractions musculaires, involontaires bien sûr. Typiquement, euh, au niveau des mains qui se crispent, on appelle ça parfois les mains d'accoucheur, Oui, je vois. ou des pieds, ça peut être aussi les muscles autour de la bouche. Et puis, il y a souvent une sensation de malaise général. Un peu diffus. Voilà, diffus. Des fourmillements aussi, c'est très fréquent, surtout aux extrémités, les mains, les pieds ou autour des lèvres. Et un signe très très fréquent, les difficultés à respirer, l'hyperventilation. Exactement, l'hyperventilation. La personne respire trop vite, trop amplement. Euh, Chaque petit détail comme ça compte pour orienter notre bilan correctement. Ok, c'est clair. Donc on a repéré ces signes. Mettons que la personne est agitée, elle se plaint de crampes, elle respire vite. Bon, concrètement, sur le terrain, la pression monte un peu. Quelle est la conduite à tenir qu'on trouve dans nos guides? La priorité absolue, et les guides sont très clairs là-dessus, c'est de ramener le calme. Le calme avant tout. Le calme avant tout. D'abord, si c'est possible, essayez d'isoler la victime de ce qui peut causer le stress, le bruit, l'agitation autour. L'environnement immédiat. Voilà. Et puis, lui parler, d'une voix posée, calme. La rassurer, lui expliquer ce qu'on fait. Ça, c'est déjà un vrai geste de secours en soi, C'est presque la moitié du travail, non? souvent. Oui. Ensuite, l'objectif, c'est de l'aider à reprendre le contrôle de sa respiration. L'inciter doucement à ralentir, à respirer calmement. Attention, point important, la vieille technique du sac en papier pour respirer dedans, Oui. elle est déconseillée aujourd'hui. On guide la respiration, on ne la contraint pas de cette manière. D'accord, c'est une précision importante. Et pendant qu'on fait ça, cette approche relationnelle, la gestion de la respiration, il y a autre chose. Bien sûr. En parallèle, on assure la surveillance. La surveillance des fonctions vitales. Conscience, respiration, circulation. Exactement. Et on réalise aussi ce qu'on appelle le bilan secondaire. C'est-à-dire que, une fois que le stress initial est un peu retombé et qu'on a écarté une urgence vitale immédiate, on va chercher d'autres signes, on pose des questions, pour essayer de comprendre ce qui a pu déclencher la crise et aussi pour écarter d'autres pathologies éventuelles. Pour être sûr de ne pas passer à côté d'autre chose. Voilà. Et bien sûr, on transmet tout ça, le bilan complet, à la régulation médicale. C'est eux qui donneront d'éventuelles consignes en plus ou qui décideront si un renfort médicalisé est nécessaire ou pas. Donc, si on résume un peu ce que nous disent ces supports sur la spasmophilie, la tétanie, premièrement, comprendre le contexte général, souvent lié à l'anxiété. C'est ça. Deuxièmement, savoir repérer les signes physiques clés, Oui. contracture, hyperventilation. Oui. Et troisièmement, maîtriser la conduite à tenir, qui est vraiment axée sur le calme, la réassurance, le contrôle de la respiration et la surveillance. Ce qui ressort, j'ai l'impression, c'est que la compétence ici, elle est autant comportementale que technique. Ah, tout à fait. Tu as raison de le souligner. Savoir rester calme soi-même pour pouvoir apaiser l'autre, c'est fondamental dans ces cas-là. C'est vraiment une compétence essentielle qui s'ajoute à notre, disons, panoplie technique. Une corde de plus à notre arc. Exactement.
Et pour que tout ça devienne un réflexe en intervention, bon, il n'y a pas de secret, hein. Non. Il faut relire attentivement les fiches, la documentation correspondante, et puis surtout s'entraîner, encore et encore, lors des mises en situation pratiques. Les fameuses MSP? Voilà, identifier les signes, dérouler la conduite à tenir dans le bon ordre, maîtriser sa communication. C'est vraiment cette préparation qui fera la différence face à une victime en pleine crise. Une dernière pensée pour nos auditeurs, peut-être? Au-delà de la technique pure, ces interventions nous rappellent aussi à quel point le stress peut impacter le corps. Absolument. Et donc l'importance de notre propre capacité, nous intervenants, à gérer cette anxiété ambiante pour rester efficace et humain. Tout à fait. C'est un rappel constant de l'importance de la prise en charge globale de la victime, y compris de son état psychologique. N'oubliez pas de revoir ces points et de vous entraîner. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.